Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une question que souvent, ma communauté me la pose. Comment faire aujourd'hui pour créer des business en ligne qui peuvent nous ramener de l'argent et surtout des business qui sont basés sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en utilisant les outils de l'intelligence artificielle. Vous allez voir qu'il y a énormément d'idées. Donc, je vais commencer à expliquer une idée très simple. C'est que toute personne qui est freelanceur, qui veut maîtriser des outils, il peut proposer ces outils-là pour l'entreprise. Mais il va pas dire, voilà, à l'entreprise, par exemple, s'il a besoin de faire une tâche, il va lui dire, tiens, voici un logiciel qui va le faire. Non. Cette personne-là, il va maîtriser ce logiciel-là, il va produire de contenu ou bien de résultats grâce à ce logiciel et par la suite, il va le proposer à l'entreprise. C'est un petit peu ça, comment ça se passe dans le business. Et la première prestation qui est très connue aujourd'hui, c'est l'automatisation des process. Ça veut dire que toi, en tant que freelanceur, tu peux voilà, détecter un besoin dans une entreprise et tout simplement, vous allez automatiser ce problème-là de l'entreprise et permettre à l'entreprise de gagner du temps et de l'argent grâce à un process que vous allez mettre en place. Alors, vous allez me dire comment ça se passe, comment trouver le process, où vendre cette prestation-là, quels sont les outils que je dois utiliser. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo-là. Je vais vous expliquer étape par étape comment arriver à créer de la valeur ajoutée et la vendre sur Internet grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est une vidéo accessible pour tout le monde. Donc, ça ne demande pas ni de connaissances techniques, ni être un docteur en informatique. Il suffit tout simplement d'être passionné et vouloir utiliser l'intelligence artificielle pour générer de revenus. Très bien, donc le nom de service qu'on peut le faire et le proposer pour les entreprises, c'est automatisation avec l'intelligence artificielle de la partie prospection B2B. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui, tout simplement, donc ils ont énormément de tâches à faire dans la prospection et cette prospection, elle demande de temps pour collecter les données, pour contacter les clients, pour trouver les bonnes informations. Et nous, on peut proposer tout simplement l'utilisation de l'IA qui va nous aider à automatiser ce process. Alors, pour mieux comprendre, avant que je commence à vous montrer un petit peu les méthodologies et la manière avec laquelle on va procéder pour trouver cette automatisation-là, je veux commencer à vous montrer un exemple concret, là où vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit et comment on arrive à voir ce résultat-là. Voici par exemple là des scénarios que j'ai créés avec un logiciel qui s'appelle Make. En tout cas, je vais vous montrer les détails de ce logiciel et comment on crée des scénarios avec ça. Ça, c'est des outils par exemple qu'ils permettent à l'entreprise de prospecter sur LinkedIn. Alors imaginez que vous avez une entreprise, que cette entreprise-là, elle est très intéressée, voilà, elle met toujours une personne qui cherche des profils spécifiques dans des régions, des domaines spécifiques et elle va tout simplement, voilà, après avoir trouvé cette personne-là, ils vont entrer en contact avec lui sur LinkedIn, essayer de lui demander l'adresse email par exemple pour lui envoyer le catalogue ou bien voilà tout simplement une prospection. Là, rien qu'avec cet outil-là, donc du Make, j'ai la possibilité d'automatiser ça. C'est-à-dire que je peux tout simplement là ici définir dans une base de données le domaine qui m'intéresse. Donc l'entreprise elle a juste à remplir un petit formulaire pour montrer un petit peu le domaine. Et par la suite, je fais appel à des outils d'intelligence artificielle comme celui-là, Phantom Buster, qui va entrer, chercher tous les profils sur LinkedIn, par la suite avoir toutes les informations de ces profils-là, nom, prénom, adresse email, le numéro de téléphone, donc tout ça, ce sont des outils qui permettent de détecter ça, et par la suite enregistrer ça dans une base de données. Une fois la base de données voilà, est triée, elle est organisée, on peut tout simplement faire appel donc, à notre outil ou à notre scénario, on peut dire ça, que à partir des données qui sont dans la base, on va faire appel à ChatGPT qui va créer des emails spécifiques pour prospecter, pour voilà demander voilà donc si la personne elle est intéressée ou pas. Donc en tout cas les informations ici ou bien le mail il va être personnalisé et par la suite ces données-là on va essayer tout simplement de les envoyer par email et même sur Slack si nous on a un groupe entreprise. Alors ce scénario-là, moi je l'ai créé il y a un certain moment suite à une demande d'une entreprise que elle le faisait manuellement. Donc dans la journée, elle peut prospecter entre 5 et 10 personnes maximum. Mais grâce à cet outil-là, on peut prospecter entre 200, 300 et même 500 personnes par jour. Et ça, c'est grâce à un système d'automatisation qui permet, vous allez voir que là ici, voilà, de lancer et organiser la façon avec laquelle d'envoyer les mails. Par exemple, là ici, il va checker la base de données chaque 15 minutes pour voir s'il y a des nouveaux prospects ou pas. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu le mécanisme,
la façon avec laquelle toi, en tant que freelanceur, comment tu dois réfléchir, comment tu dois trouver l'idée de business pour que par la suite, je vous montre les outils que vous devez vous développer, vous investir à, voilà, à les maîtriser. Et je vais vous montrer tous les catalogues en fait et les formations gratuites disponibles pour que vous maîtrisez ces outils-là. Alors maintenant, je vais commencer en fait à expliquer ici, étape par étape, c'est quoi ou comment en fait on comprend la prospection dans une entreprise pour qu'on puisse bien évidemment proposer un service et en proposer un scénario pour cette entreprise-là et le vendre. Donc l'objectif de cette vidéo-là, c'est de vous montrer comment vous créez de la valeur pour l'entreprise et vous vendez cette prestation-là. Alors, pour transformer la prospection dans une entreprise voilà, d'une façon manuelle à une façon automatique, il faut comprendre qu'il y a 4 étapes. Alors, premièrement, il faut savoir que là, il y a d'abord un défi hein, dans la prospection manuelle, parce que la prospection manuelle, on le fait avec des humains qui vont passer quelques heures ou parfois quelques jours à collecter les données et les datas des personnes à prospecter. Ça veut dire chercher dans des bases de données, dans des réseaux sociaux, chercher, voilà, avoir les mails, le numéro de téléphone de la bonne personne qui peut être voilà, un prospect, qui peut se transformer en un client. Par la suite, là, nous, on va essayer en fait d'utiliser des solutions AI qui vont automatiser certaines tâches classiques, simples comme la collecte de l'information ou bien le contact du client. Il y a énormément de tâches en fait que l'intelligence peut faire ça à notre place. Et si on le fait, on réussit à le faire, vous allez voir que il y a des avantages que d'abord on va laisser l'humain être libre pour être plus focus sur les candidats qui répondent à la prospection. Donc là, c'est très intéressant d'avoir une personne qui intervient juste dans la journée à recontacter ou bien faire un appel téléphonique avec 5 personnes qui ont été contactées par l'AI au début, par email par exemple, et eux, ils ont dit que oui, pourquoi pas, ils sont intéressés par un rendez-vous. C'est mieux que cette personne-là, dans la journée, non seulement il va faire, je sais pas moi, entre 20 et 30 par exemple contacts pour essayer de voir ceux qui peuvent être intéressés, et il y a uniquement 3 ou 4 qui vont être intéressés. Alors pour moi, je prendrai cet humain-là ou bien cet employé-là et je le laisserai beaucoup plus focus sur la deuxième phase. Donc la première phase, je la donne à l'intelligence, ça va me faire gagner énormément de temps. Et vous allez voir que bien évidemment, si je mets en place tout ça, je peux, moi, en tant que freelanceur, ça c'est très important, faire un modèle de tarification. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, je peux entrer, voir faire l'étude en fait de votre prospection, voir et détecter les tâches que je peux les automatiser. Et par la suite, je vais vous proposer une solution et aussi vous proposer une maintenance de cette solution-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les logiciels qu'on utilise aujourd'hui dans l'IA, ils se développent, ils changent, ils se mettent à jour. Et même les endroits là où on collecte les informations, eux aussi, ils se développent, ils se mettent à jour. Imaginez que moi, j'utilise voilà, un outil comme Phantom Booster pour collecter les datas du LinkedIn. Et imaginez que LinkedIn il change son interface, puis il change voilà, son modèle, et à certains moments, moi, le logiciel que j'utilise, il va plus faire l'affaire, donc il va se bloquer. Donc du coup, lorsque je vends cette prestation-là, je vends avec aussi ce qu'on appelle la tarification, et ça c'est très très important de vendre de ce qu'on appelle la mise à jour. Donc, en tant que freelanceur, ce que vous allez faire au début, vous allez essayer de détecter en fait le problème. Alors, généralement, le problème que l'entreprise, elle va voilà, consacrer beaucoup de temps à faire la prospection manuelle. Donc, c'est exactement ça. Et lorsqu'elle va le faire manuellement, bien sûr, elle va rater énormément d'opportunités. Et c'est un coût aussi, hein. Parce que si j'aurais deux, trois personnes qui font que ça, c'est un salaire, c'est un coût. Mais si je mettrais une machine qui te va travailler 24 sur 24, vous allez voir qu'il y a un seul coût à faire au début, c'est la mise en place de cette machine-là. Donc du coup, vous allez voir que là, ici, lorsque j'essaye de prospecter manuellement, vous allez voir que je vais tout simplement recevoir que quelques datas. Mais si je fais la machine, en fait, vous allez voir que la machine va rater aucune data. Donc du coup, tout le contenu qu'il a, il va être dans la sortie. Et ça, ce qui est très très important. Maintenant, si je regarde les solutions proposées, attention, au niveau des solutions, il y en a énormément de solutions. La partie de collecte des datas et des données, c'est la partie la plus importante que moi je peux collecter les datas et les données d'une manière automatique. Et c'est pour ça que je peux rapidement fournir une très grande base mise à jour et très spécifique à l'entreprise avec les outils de l'intelligence artificielle. Je peux aller bien évidemment donc à faire ce qu'on appelle l'envoi des emails aussi personnalisés, comme on a vu avec ici, si je regarde au niveau de chat GPT, j'ai la possibilité de personnaliser en fait le mail, ça c'est un exemple, et ça c'est très 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 important, ça me fait gagner énormément de temps. Et je peux aussi bien établir en fait les contacts initiaux parce qu'il ne faut pas oublier que l'IA aujourd'hui, elle peut faire même un appel téléphonique, elle peut voilà
voilà, si lui, il répond au premier email, je peux enchaîner avec un deuxième email, je peux fixer des meetings, des rendez-vous, je peux répondre à des questions, je peux même préparer des devis d'une manière automatique. Et donc, du coup, ça permet de faire, voilà, évoluer la prospection d'une prospection classique à une prospection très, très poussée. Les avantages, et quelque part, c'est votre argument du vente, hein. Vous allez dire que le taux de réponse, il va être amélioré, ça c'est sûr, avec l'intelligence artificielle. Parce qu'un humain, voilà, à partir de 18 heures, il va plus être là pour répondre aux emails, mais la machine H24, elle va répondre à toutes les personnes qui ont des questions sur le prix, sur le tarif, qui ont des questions sur votre produit. Et là, bien sûr, je gagne du temps, et qui dit gagner de temps, c'est gagner de l'argent. Donc, pour entreprise, automatiser sa partie de prospection, on peut dire que vraiment c'est un rêve de toute entreprise. Donc, c'est parmi les prestations qu'on peut les vendre très facilement. Il suffit juste que nous, on maîtrise des logiciels AI qui vont permettre d'automatiser ces tâches-là. Maintenant, côté tarification, c'est un petit peu ce que tout le monde pose la question. Ce genre, en fait, de prestations, combien on les facture? Alors, il faut savoir, créer un scénario comme celui-là. Bon, ça, c'est trois scénarios, mais les trois, ils font la même tâche, c'est la prospection sur LinkedIn. Ces trois-là, en fait, on les vend entre 2500 et 7500 euros, tout dépend de la complexité de scénario. Un scénario simple, genre, vous entrez, vous, entreprise, vous dites que voilà, je suis intéressé de tous les médecins qui sont à Paris, donc j'ai médecin Paris. Le système, il va tout simplement faire la prospection, collecter toutes les datas et données en fait du LinkedIn de toutes les personnes qui ont ce poste-là qui est médecin et essayer de récupérer bien évidemment à partir de l'adresse où est-ce se trouve en fait le cabinet ou bien où il exerce ce médecin-là son travail. J'aurai une base qui contient le nom, le prénom, le lien de sa photo. J'aurai aussi en fait des informations par rapport à son adresse email, son numéro de téléphone. Donc tous ces datas-là, par la suite, je peux pas soit programmer des emails pour prospecter, soit tout simplement envoyer cette base-là à un humain qui va faire l'appel téléphonique. Mais je lui fais gagner énormément de temps. Pour lui, il suffit juste qu'il met la niche, l'adresse, et hop, la base, en quelques minutes, elle est prête. Donc c'est ça la différence en fait entre l'utilisation d'un outil manuel, genre j'entre moi-même pour chercher sur LinkedIn, et même sur LinkedIn, je dois payer des abonnements payants pour avoir le Sales Navigator, là où il va me permettre à avoir des données et des datas par rapport à des personnes et faire des recherches avancées. Mais si je fais appel à l'IA, celle-là, c'est elle qui va s'occuper à récupérer ces datas-là et filtrer ces informations-là et me l'envoyer dans une base de données ou bien dans un fichier Excel. Et donc aussi, c'est très important de vendre aussi des abonnements mensuels. Donc là, après, par mois, ils peuvent vous payer 300 $, 400 $, tout dépend en fait de la complexité, pour que vous preniez en considération les mises à jour, les changements des interfaces pour que ton système soit fonctionnel. Alors, est-ce qu'on le fait par un seul paiement, one payment, c'est-à-dire un seul frais ou bien un abonnement? Généralement, dans ce genre de prestations, on les fait avec les deux parce que les entreprises, s'ils vont payer par exemple 7500 € pour acheter une application qui sales machine ou bien qui une application qui fait la prospection, pour elle, pour que ça soit rentable, il faut que ça tourne au minimum un an. Donc, on ne veut pas l'acheter, elle tourne très bien maintenant et après un mois, il y a des changements dans les logiciels, donc du coup, elle ne fonctionne plus. Ou bien le besoin de l'entreprise, il a changé. Genre, elle n'a pas besoin uniquement de l'email au téléphone, elle a besoin, par exemple, de collecter des données sur les centres d'intérêt de ce monsieur-là, ou bien les derniers articles ou publications de ce monsieur-là. Donc, du coup, je dois mettre à jour les informations à exporter. Donc, du coup, ça demande une mise à jour de l'outil. Donc, du coup, je vends aussi bien cette mise à jour-là. Alors, maintenant, on va parler des outils, hein. Donc, parmi les outils les plus intéressants, c'est celui-là qui s'appelle Make. Alors, l'outil Make, c'est ça son point fort, en fait, il permet de faire de sorte qu'il permet de connecter plusieurs modules de toute application. Donc, du coup, pour nous, ça ne demande pas de connaissances informatiques, ça demande juste de créer un scénario. Et ce scénario-là se compose de plusieurs modules. Et l'outil Make, il a pu tout simplement faire à remplacer les anciens outils qui sont connus aujourd'hui, comme Zapier. Donc, il y a pas mal d'outils sur Internet qui ont été connus sur ça. Mais celui-là, la différence, c'est qu'il est très facile à utiliser. C'est un petit peu pourquoi cet outil-là, il est très utilisé par les entreprises ou bien pour les personnes qui créent en fait des scénarios. Vous allez voir que même, il propose en fait des templates qui sont très utilisés, préfabriqués même,
donc qui vous permettent, voilà, par exemple celui-là qui permet de synchroniser Facebook Leads Ads. Il y en a énormément entre Gmail et les bases de données de ChatGPT. En tout cas, il y a des centaines et des centaines des scénarios qui sont prêts à être utilisés, hein. Donc ça, ce qui fait le point fort de cet outil. Je rappelle aussi que cet outil-là, il a ce qu'on appelle l'académie, hein. Académie, c'est quoi? C'est que si tu veux apprendre à maîtriser cet outil-là, c'est très simple, vous créez un compte gratuit et lui, il va vous donner en fait des formations gratuites, 100% gratuites, qui va vous montrer de A à Z comment voilà, travailler en fait sur cet outil-là. Vous allez voir vraiment, ce sont des cours qui sont très très bien faits, qui sont certifiantes aussi, hein. À la fin de chaque passage, vous aurez donc un badge et une certification et ça vous permet d'être un expert dans ces outils-là. Et moi, lorsque je fais en fait la création de scénarios, bien évidemment, je fais appel à d'autres outils. Par exemple, ça, c'est la prospection sur LinkedIn, que je fais appel à quelque chose qui s'appelle Phantom Booster, qui est un outil qui est très très intéressant, très important sur Internet aujourd'hui. Il permet, son point fort en fait, c'est faire l'extraction des datas. Donc du coup, il peut extraire les datas de LinkedIn, de Google, de Instagram, de HubSpot. Il peut le faire sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur les pages jaunes. Vraiment, il fait tout type en fait d'extraction d'informations. Et donc du coup, lui aussi, il propose en fait des scénarios qui sont prêts, hein, donc à être utilisés. Par exemple, si je clique sur Google, il va voilà me donner voilà, par exemple là, il peut extraire par rapport à Google Maps, voilà toutes les informations qui sont à l'intérieur, même des extensions Chrome qui sont capables en fait d'extraire en fait les avis. Donc vraiment, c'est un outil qui est très puissant et grâce à ça, je peux créer en fait des scénarios. Et j'ai fait même en fait des scénarios voilà qui sont très poussés vers le travail sur les pages jaunes, hein. Donc il y a des entreprises qui collectent en fait les détails, les informations des pages jaunes et donc du coup on a pu créer en fait un scénario qui permet de parcourir les pages jaunes et installer toutes les informations dans une base de données pour que cette base de données là bien évidemment elle va être utilisée pour la prospection. Donc on a fait carrément une prospection à envoyer par email, donc des emails spécifiques qui sont même alimentés avec des images et des photos pour prospecter en fait grâce aux pages jaunes. Donc au niveau de la prospection, il y a énormément de scénarios. Vraiment les scénarios, c'est pas ça qui manque. Ce qu'il faut, c'est juste détecter le besoin, proposer une solution et automatiser. Alors maintenant, où vendre en fait cette prestation-là? Je peux vous recommander en fait Comap. Ici sur Comap, en fait, vous pouvez faire un chiffre d'affaires qui est très intéressant en vendant en fait des automatisations. Le site Comap, c'est un site francophone très connu. Aujourd'hui, dans ce site-là, vous pouvez aller tout simplement dans la partie business, hein, et du coup ici dans la partie business, proposer cette prestation-là pour automatiser la prospection. Parce que rien que vous tapez ici prospection, alors vous allez voir, donc il y a plusieurs types de prospection téléphonique et tout, mais le côté prospection avec l'automatisation, il y a très très peu de monde qui commence en fait à le faire, mais quand même on trouve des gens qui aujourd'hui commencent à proposer l'automatisation donc sur LinkedIn de la prospection. Comme vous regardez là, par exemple là, il la propose à partir de 140 140 euros. Donc ça, c'est le prix de la prestation. On peut cliquer ici pour voir combien de ventes il a fait. Donc là, il a fait 47 ventes. Et c'est une moyenne, voilà, entre la commande, elle est à 150 euros. Donc si on fait 150 fois 47, hein, ça va donner dans les 6500 à peu près donc, euros. Et du coup, c'est très, très intéressant. Donc vraiment, il y a un très, très grand marché, hein, donc de se positionner, de proposer en fait, voilà, la prospection ici dans Comap. Sans oublier aussi qu'il y a le Fiverr aussi, hein. Vous entrez, vous créez un compte très facilement, donc un compte gratuit, et à partir de là, vous dites que voilà, vous êtes un freelanceur qui vend de la prestation, vous cochez ça, vous essayez de, voilà, de proposer, vous dites que voilà, vous êtes une agence ou bien tout simplement un solo freelanceur, et là, vous allez remplir les informations et vous allez tout simplement pouvoir venir ici et proposer votre prestation. Et donc là, je vais mettre donc prospection. Et vous allez voir que voilà, il y a énormément de personnes qui proposent en fait la prospection. Mais vous allez voir qu'au niveau de la prospection, si vous ajoutez l'automatisation de la prospection, là, la génération voilà, donc, des leads d'une manière donc, automatisée, ça va aussi avoir beaucoup de demandes. Regardez donc le nombre en fait, des gens en fait, qui commandent, en fait, qui sont intéressés. Toute entreprise aujourd'hui, elle est intéressée par, donc je vais mettre leads automatique ou bien automatisation ou bien auto, on va essayer de voir s'il y a des gens en fait qui proposent ça. Non, ça c'est le taux mobile, mais on va mettre juste leads tout simplement. Et vous allez voir que quand même, hein, donc au niveau des résultats, il y a énormément
présentation de liste, tout le monde présente ça. Mais si vous venez ici et vous le proposez en fait avec l'automatisation, que c'est quelque chose qui est très très novel, hein, et donc du coup c'est la tendance aujourd'hui et vous allez voir que vous allez voir beaucoup de commandes là et c'est l'occasion aujourd'hui pour se développer en intelligence artificielle et maîtriser ces outils. Alors, si vous êtes intéressé par ce business-là, il suffit tout simplement de m'écrire un commentaire sur cette vidéo-là. Je vais essayer en fait de vous créer une vidéo de A à Z, comment créer votre première automatisation. C'est-à-dire, on peut prendre un cas réel d'une vraie entreprise, d'une vraie commande. Et je vais vous montrer comment je prends en fait le cas de charge de cette entreprise-là, comment je prends sa propre prospection actuelle et comment je vais créer le premier scénario. C'est vraiment très facile à faire. Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, écrivez-moi un commentaire. S'il y en a de la demande sur ça, je ferai une vidéo spécialement à créer le premier scénario avec l'automatisation. Et si vous êtes intéressé qu'on fait une vidéo, là on va créer notre compte sur les marketplaces et commencer à chercher des clients qui vont commander cette prestation-là. Je vais vous accompagner à créer votre compte sur Fiverr et Comap et de A à Z et vous montrer exactement qu'est-ce qu'il faut définir dans la description de cette prestation-là pour pouvoir en fait capter des demandes. Il y a aussi bien sûr d'autres personnes qui font la création de ce compte-là. Ils vont essayer de capter donc des demandes. Ils peuvent aussi sous-traiter ça parce qu'il y aura aujourd'hui des gens qui proposent cette prestation-là qui est pas chère. Vous pouvez être le premier vis-à-vis avec l'entreprise à la convaincre en fait pour automatiser. Et par la suite, je vais vous montrer comment vous pouvez sous-traiter cette tâche-là pour avoir l'automatisation prête et que vous pouvez tout simplement la vendre. Il faut savoir que vraiment ce service-là, il est très demandé aujourd'hui. Ce service-là, il devient une actualité et que vous pouvez le vendre un petit peu partout dans le monde et pratiquement dans tous les secteurs. Alors, ne ratez pas cette occasion-là pour se former dans l'automatisation et proposer cette prestation-là. Surtout que ça ne demande pas des connaissances en informatique. Donc, c'est un domaine qui est à peu près accessible à toute personne qui a une logique dans le raisonnement, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.